Cette nuit, son âme fut profondément troublée. Il se mit à genoux et pria 3 fois le Père. « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. » À la fin de sa prière, il entendit des pas de trahison. C'était Judas, qui le livra à une foule de soldats. Ils l'amenèrent devant le conseil où de faux témoins se levèrent pour le condamner à mort. Et lui ne disait rien. Comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvrit pas la bouche, par amour pour toi et pour moi. Ils commencèrent à lui cracher au visage, à le frapper, à le battre, pendant que le monde restait indifférent. Puis le conduisirent devant Pilate, qui l'interrogea, espérant qu'il se défende. Mais encore une fois, il ne dit rien, par amour pour toi et pour moi. Pilate donna le choix à la foule, Jésus ou Barabbas? Et la foule cria, libère Barabbas! Alors Pilate demanda, que ferai-je de Jésus? Et ils crièrent, crucifie-le! Aussitôt les soldats le dévêtirent et l'amenèrent pour être fouetté. Ils le frappèrent avec des fouets tressés de cuir, avec des morceaux de métal et des os tranchants qui déchiraient complètement son dos. Et malgré tout, il n'ouvrit pas la bouche, par amour pour toi et pour moi. Ils lui ont mis un manteau pourpre et enfoncèrent une couronne d'épines sur sa tête. Ils frappaient sa tête avec un rosseau, crachaient sur son visage et se moquaient de lui. Et au milieu de tant de souffrances, il n'ouvrit pas la bouche, pour amour pour toi et pour moi. Et sur son corps blessé, ensanglanté et affaibli, ils placèrent une croix. Et il la porta jusqu'au mont du Calvaire, car à cause de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et méprisé la honte. Et dans cette joie, il y avait toi et il y avait moi. Il y a plus de 2000 ans, à cet instant précis, il était sur une croix agonisant, donnant sa vie pour sauver la tienne et la mienne. Et lorsque Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. Un acte volontaire d'amour pour toute l'humanité. Et même si cela s'est passé il y a plus de 2000 ans, encore aujourd'hui, il est rejeté, il est moqué, il est oublié. Souvent, par nos actions, par notre indifférence. Combien de temps encore allons-nous rester endormis, sans témoigner, sans remercier pour ce qu'il a fait en un jour comme aujourd'hui, pour toi et pour moi? Et si l'histoire s'arrêtait là, tout ne serait que tristesse. Si la croix était la fin, il n'y aurait aucun espoir. Mais écoute bien, la croix n'était pas la fin, c'était le silence avant la plus grande victoire. C'était la nuit avant l'aube. Parce que lorsque l'homme pensait que tout était terminé, Dieu était seulement en train de commencer.